Bonjour et bienvenue sur les massages d'Aromark, votre émission de massage. Aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement de manœuvres pour aider la mobilité de nos mains. Donc pas de massage, mais des exercices. Alors, chauffez déjà vos mimines, ça va partir. Nous allons voir ensemble plein de manœuvres différentes, des plus simples, des plus techniques et même une un petit peu compliquée. Je vous propose de commencer directement par la pire. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce que disent certains profs de musique. Tape bien fort, fais du piano en appuyant, mais les autres doigts, ils doivent être tout souples. C'est la même chose en massage. Quand on avance, on doit pouvoir bien appuyer et pourtant avoir les doigts bien souples. Il y a une chose qui peut aider à ça. Mon grand-père, quand il me disait au revoir, me faisait toujours rire. J'ai retenu ce qu'il a fait. Il me disait au revoir en faisant comme ça. Excellent exercice pour le masseur, parce qu'en effet, il faut pouvoir bloquer le poignet et laisser les doigts complètement libres. Alors, vous bloquez le poignet en arrière, donc vous secouez comme ça, et vous laissez les doigts complètement libres. Et quand on le fait à vitesse réelle, poignet bloqué, doigts libres, ça donne ça. Ce sont les doigts qui font ça. Mais ce n'est pas moi qui fais avec les doigts, c'est les doigts qui le font tout seuls par inertie. Essayez donc. Bloquez le poignet, doigts libres et au revoir au prochain exercice. Vous ne vous êtes pas luxé le poignet? Alors, le prochain exercice, il sera simple. Oh oui. L'exercice du commandant Cousteau. On va prendre la main à la verticale et tout simplement la faire onduler comme une algue. On va partir du bas pour le mouvement, ensuite au milieu et puis plus haut. Et voilà, tout simplement. On va éviter de faire des mécaniques ou bien des choses comme ça, etc. On fait vraiment une ondulation de bas en haut. Et on ondule comme ça jusqu'à avoir le mal de mer. Bon, restons dans le simple, un nouveau petit exercice. Cette fois, je vous propose de mobiliser différentes parties de la main. Pour commencer, le centre de la main. Je vais vous proposer d'avancer ce centre de main. Pourquoi? Parce que quand on masse, on a tendance à faire ça. Combien de masseurs est-ce qu'on voit ne pas bien poser le centre de la main? Il faut toujours cette espèce de tente de camping là au milieu, au lieu de tout bien poser. Alors, prenez votre main, vous la pliez un petit peu en arrière, les doigts au-dessus du poignet. Ce qu'on appelle les nids, c'est-à-dire les articulations métacarpophalangiennes, en arrière. Et on va les faire avancer. Oui, mais c'est que elles qui avancent. Donc, la position de départ, on ne va pas laisser faire oui, ça. C'est pas le tout qui pivote par-dessus le poignet. C'est juste et seulement cette partie-là qui avance. Donc, le bout des doigts reste là où il est. Il ne va pas non plus partir en arrière du genre « Oh, regarde, t'as vu, j'avance ». Non, il n'y a rien qui avance. C'est là-haut que ça recule. Ici, toc, le milieu de la main avance. Le bout des doigts reste au même niveau. Ça vous pose déjà un petit défi? Alors, faites la même chose, une articulation plus haut. L'interphalangienne proximale. Bon, il faut mettre un petit peu de travers, histoire qu'on voit bien avec la caméra, j'espère que ça marche. On va utiliser ça. Le bout du doigt, au-dessus de cette articulation-là, la métacarpophalangienne, et c'est juste ici que ça avance. On ne va pas laisser le tout avancer, ni dire « Oh, tu vois, j'avance ». Non, ce sera juste le bout que l'on veut. Et le reste sur place. Un dernier petit exercice de mobilité, j'en ai un pour vous. Si vous embêtez le soir devant la télévision,
Il reste à faire ça. La dernière articulation. Ça peut être intéressant de temps en temps quand vous devez tracter et rentrer dans les muscles. En effet, si vous tractez et que vous voulez rentrer dans les muscles, vous avez tendance à faire ça pour pouvoir tirer. J'enlève mon petit doigt pour qu'on voit bien le trou que ça forme. Restez bien à plat, vous pourrez ainsi bien appuyer, être confortable pour votre patient. Si vous arrivez à enfoncer seulement la dernière articulation ici, ça va donner une traction précise avec le confort de l'appui qui se passe tout le long de la main. Donc, vous le stabilisez ici avec un bout de doigt, hop, et vous avez maintenant tout bougé. Vous voulez mettre cet exercice en pratique? Rien de plus simple, votre propre cuisse suffira. Alors, vous posez la main à plat sur la cuisse avec un contact total. Pour commencer, on va rentrer un peu le poignet. Ensuite, l'articulation métacarpophalangienne. Ensuite, l'interphalangienne proximale. Et ensuite, l'interphalangienne distale. Et à chaque fois, la main reste complètement en appui. C'est pas parce que j'appuie ici que je relève là, par exemple. Ou c'est pas parce que j'appuie là que je relève ici pour le faire. Donc la main complètement à plat, il n'y a aucun vide qui se crée. Appui, articulation du poignet, articulation métacarpophalangienne, articulation interphalangienne proximale, articulation interphalangienne distale. Et maintenant, la même chose entre les articulations. Donc, au niveau du centre du métacarpe, au niveau du centre de la phalange, du centre de celle-ci, du centre de celle-là, et pour le plaisir, de la pointe. On peut même tous les combiner. Poignet, centre, articulation, centre, articulation, centre, articulation, centre et pointe. À vous! Alors, les doigts sont bien chauds, on peut partir pour un peu d'agilité. Avec la main ouverte, on va chercher avec chaque doigt à toucher le doigt suivant. Une fois dessous, une fois dessus, comme ça. Hop, et puis hop. Avec le doigt suivant, hop, hop, et le doigt suivant, hop, hop. Mais attention, c'est celui-là qui va chercher celui-là. Hop, c'est pas l'inverse. Nya, celui-là, il n'a pas le droit. Et ensuite, l'inverse. Ça sera le doigt extérieur qui va venir chercher le doigt intérieur. Comme ça. Dessous, dessus, dessous, dessus, dessous, dessus. Et il reste celui-là pour sécurer les oreilles. Et maintenant, un exercice à deux. On va chercher à mobiliser le milieu de la main. Vous vous souvenez, on avait dit que pour masser, c'est agréable de savoir le descendre. Mais pour savoir le descendre, il faut savoir y mettre de l'intention. Pour ça, on va utiliser le renflement de l'articulation métacarpophalangienne. Donc, bien la mettre en avant et l'utiliser comme un frein. Ici. Ou là. Donc je ne peux pas dépasser ou dépasser. Il me faut une autre main, il me faut une autre personne. On va jouer un peu. Alors, on va faire cet exercice à deux. Viens là pour un petit peu d'aide. Bonjour ma chère belle. Alors, on prend les deux mains et on va se crocher par les nids. Donc pas de doigts qui viennent crocher. Les doigts sont ouverts. On a toutes les chances de mourir si on part en arrière. On se croche à la verticale. Les doigts restent bien ouverts. Je te laisse mettre un pied devant l'autre. C'est toi qui stabilise. Hop. Et je me lâche. Je me penche en arrière. Je reviens. Il n'y a aucun moment les doigts ne crochent. Je ne tiens que par les nids. On va maintenant faire l'inverse. On va y aller en poussant de nouveau. On se verrouille au niveau des nids et il n'y a pas de doigts qui stabilisent. Hop, les doigts sont bien ouverts. C'est toujours toi qui stabilise. Moi, j'ai les pieds ensemble. Je me pousse et je reviens dessus. Bonne mort, heureusement. Merci. Bon, c'est fini de jouer les enfants. On va passer aux choses sérieuses. Maintenant, le renforcement.
On peut faire ça de différentes manières, et d'ailleurs je vais vous en proposer différentes. Le plus simple, c'est la balle. Mais une balle, genre balle de tennis, ça résiste, on se fait des tendinites, c'est trop dur, ça sert à rien. La balle de mousse, on part au fond, ça sert à rien non plus, c'est pas assez puissant. Le mieux pour ça, c'est la baballe pour chien. Alors, on s'échauffe un petit peu, et on prend la balle. D'abord, tout simplement, l'écraser comme ça. Alors, on peut l'écraser avec la dernière phalange, on peut aussi l'écraser avec la deuxième phalange. Vous voyez, les doigts, ici, restent à plat. On peut aussi muscler le pouce avec. D'abord, au fond de la main, et on appuie avec le pouce. Ensuite, sur les autres doigts, et on appuie avec la dernière articulation. Ensuite, sur les autres doigts, on appuie avec l'articulation. On appuie ici. Voilà, je ne sais pas comment on va dire. On garde le pouce donc droit. C'est pas hop, hop comme avant, c'est hop, hop. Et ensuite, le pouce dans l'autre axe. On met là et on serre. Après ça, on peut s'amuser avec les doigts. Les doigts peuvent se renforcer latéralement. On met la balle entre deux doigts et on peut serrer. Doigt suivant, doigt suivant, hop, et hop, et hop, et hop. Et voilà. Allez, va chercher Toudou, va chercher. Ah, j'allais oublier. Il y a aussi les élastiques. Ça, c'est utile pour renforcer par rapport à l'écartement des doigts. Vous mettez deux doigts dedans, vous le tenez en dessous et pour ouvrir. Un peu plus de résistance, facile. Vous mettez l'élastique sous tension et ou encore plus. Et c'est exactement ça, il dure. Les pompiers! À la maison ou au cabinet, on a presque tous un cadre de porte. Vérifiez quand même qu'ils sont un peu solides. Alors, le cadre de porte permet de se muscler de différentes manières. En effet, il nous donne une belle prise, sans être une prise qu'on peut prendre avec toute la main. Donc de quoi se renforcer les doigts. On va commencer simple, on va commencer avec la partie verticale. Vous mettez les doigts là, vous mettez vos pieds en bas, et vous vous retenez. Hop, et retour. Tout simplement, comme ça. Si vous voulez simplifier un peu au début, écartez les pieds, du coup, votre corps est à distance, et puis le moment de force est moins grand. Hop, hop, plus facile. On revient au pied de la porte, zip, zip, et si on veut complexifier un petit peu, on part carrément un peu plus loin. Là, ça devient plus dur, parce qu'on descend plus franchement. Maintenant, autre exercice au même endroit. Sans avoir de prise particulière, on va se mettre en adhérence des deux côtés. Les pieds en bas, les doigts qui serrent, et on part en arrière, juste avec le serrage des doigts. Si vous êtes courageux, vous pouvez même le faire avec une seule main. Ça demande de bien pousser et de solidifier un petit peu sur ses abdomens. Hop, et hop. Voilà, comme ça, en adhérence. Maintenant, si vous êtes franchement un peu plus courageux, vous pouvez faire ça, mais en haut. Hop, chopez sur les bords, hein, parce qu'au milieu, s'il y a le truc qui vous tombe sur la gueule, c'est pas pour ma pomme. Hein. Hop, hop, et puis des séries, comme ça, tout simplement. Non, non, il n'y a personne à mes pieds qui me pousse, hein, et puis ils sont là. Voilà! Maintenant qu'on a fait connaissance, je vais vous proposer de passer à l'horizontale. Enfin, on va faire des pompes déjà. Alors, les deux mains à la largeur des épaules, le bassin relevé, on descend, on garde le bassin en haut et on remonte le bassin toujours en haut. On peut toutefois simplifier cet exercice de deux manières. La première, c'est de poser les genoux. Ça facilite déjà. La deuxième, c'est de prendre une chaise ou quelque chose de haut. Soit avec les genoux tendus, soit les genoux posés. Ça, c'est le moyen le plus simple pour commencer. Genoux posés, et là. On complexifie. On complexifie un petit peu.
On complexifie encore un petit peu. Et puis ensuite, dernière version, sur les doigts. Bah oui, le but c'était quand même de se muscler les doigts. Hop, hop. Et voilà. Et si vraiment vous êtes motivé, vous le faites à une main. Non. Bon, eh ben, j'espère que vous aurez trouvé des exercices intéressants, certains qui vous aideront à développer votre agilité, d'autres la mobilité, et d'autres encore la force de vos doigts pour pouvoir faire des sublimes massages. Maintenant, utilisez tout ce qui est à votre disposition pour l'agilité. Hop. Tiens, vous savez pourquoi les Gypsy Kings ils jouent comme ça? Essayez de jouer à 12 dans une caravane pour voir. Allez, bonne journée!